De la France. Du Cameroun. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais qui suis-je? Sur la Joss Radio. Alors, si tu devais te présenter sans parler de ton métier ou de tes études, que dirais-tu de toi? Premièrement, je vais donner le nom complet. Moi, c'est Maxime Borel, Pankam Pafo, parce que j'aime vraiment mon nom. Et en ce qui concerne la présentation, je dirais que je suis un gars free. Je n'aime pas les problèmes. Et je suis ouvert à toutes les propositions et aux personnes, tant qu'ils ne me font pas chauffer la tête. Je dirais simplement que je suis une jeune femme ouverte, passionnée et aventurière. Eh ben, c'est pas une question si facile parce que justement, souvent, on commence par ses études ou par son métier. Je pense que je dirais que je suis une personne joyeuse, qui essaye de profiter de la vie, de mes amis, qui me pose pas mal de questions sur le monde qui m'entoure et qui essaye aussi, je sais pas si j'irais jusqu'à dire un impact positif, mais en tout cas, de faire des choses qui font du bien aux gens autour de moi dans ma vie de tous les jours. Je dirais de moi que je suis une personne curieuse, bienveillante, qui aime écouter les autres pour comprendre ce qu'ils ressentent. Et j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour les gens qui m'entourent. Et j'adore apprendre d'elles à travers leur histoire. Est-ce que tu te sens appartenir à une seule culture ou à plusieurs cultures à la fois? En ce qui concerne la culture, sans vous mentir, moi-même, je ne sais même pas dans quelle culture, dans quelle zone je me trouve. Mais je sais que je me sens à l'aise avec plusieurs cultures différentes, dans mon style même alimentaire, style sonore, musical, même les films, je suis un peu de tout et ça me plaît. Plusieurs cultures à la fois parce que je suis très intéressée par tout ce qui n'est pas du commun de mon environnement. Donc, à chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer quelque chose de nouveau ou alors de participer à quelque chose de nouveau, je suis très curieuse de comprendre plus, d'apprendre plus. Et du coup, je peux me sentir chez moi partout parce que la découverte, pour moi, c'est quelque chose de spécial. Je pense plusieurs à la fois, à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr, le niveau culturel, ce qui va m'être amené, par mon éducation, par ma famille, donc qui est peut-être une échelle un peu plus, réduite. Et puis après, il y a, le pays dans lequel j'évolue, le milieu social dans lequel j'évolue, qui me donne aussi un autre bagage culturel. Et puis après, il y a ce que moi je me construis, qui va justement sortir de ces cadres-là, qui est peut-être aussi un peu plus, international, de par les rencontres que j'ai pu faire, ce que je lis et ce que je regarde comme film, ou ce que j'écoute comme musique, par exemple. Non, je me sens pas forcément appartenir à une seule culture. Par exemple, je suis arrivé en Bretagne, j'étais adolescent et mes parents ne sont pas du tout bretons. Et c'est une culture que j'aime et certainement que je connais le mieux. Et si je dois prendre un exemple, mon père, il est originaire de La Réunion et c'est une culture que je connais moins bien et pourtant elle fait partie de moi. Elle résonne en moi, cette culture, et forcément, ça attise ma curiosité pour mieux la connaître. Et j'espère pouvoir le faire. Est-ce que rencontrer des personnes différentes de toi t'a déjà changé dans ta manière de penser ou de vivre? Les rencontres, ça change. Ça me change beaucoup, surtout quand ils sont captivants. J'ai l'habitude de, je peux dire, copier les comportements lorsque je suis près des personnes. Et lorsque la personne a un bon comportement, je pense que je m'adapte et pour moi, ça me fait grandir en fait. Oui, bien sûr. Je pense que lorsqu'on rencontre des personnes différentes, ça a forcément un impact sur notre pensée ou notre façon de percevoir les choses. Chaque fois qu'on est en face de quelque chose de différent, de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre ou de quelqu'un qui vient d'une autre culture, on a forcément des bribes, d'éléments qui nous impactent et qui forcément changent notre façon de penser. Ah bien sûr, je pense que c'est essentiel, même pour se construire, sa propre identité, que d'être aussi confronté à des gens qui pensent pas comme nous, qui voient pas les choses de la même façon, oui, de façon certaine.
J'ai eu la chance de pouvoir faire un échange universitaire à l'étranger, dans un pays, européen, en Europe du Nord, donc qui était pas un endroit où j'avais eu la chance de pouvoir aller, avant. Et je me suis retrouvée avec, plein de nationalités différentes, de plein de pays, que je connaissais pas. Et donc c'est là aussi qu'on voit, éventuellement les différences, mais aussi beaucoup surtout ce qui nous rapproche, tous. Et ça, je trouve que c'est très important aussi pour se construire et pour comprendre que le vivre ensemble et ce que ça signifie vraiment concrètement, de vivre tous ensemble, sur cette planète. Complètement. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'aller dans plein de pays différents et j'ai pu réaliser un PVT au Canada. C'est un visa qu'on délivre, pour pouvoir travailler dans un pays et puis rester plus longtemps sur le territoire. Et là-bas, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y avait plein de gens de plein de nationalités différentes et du coup, ça force l'ouverture d'esprit et puis ça enlève certains préjugés aussi sur certaines, cultures et pourtant, ce que j'ai adoré, c'est que tout le monde vivait en harmonie et dans le respect mutuel, quoi. Dans le monde actuel, qu'est-ce qui rapproche les gens et qu'est-ce qui les divise? Au vu de mes expériences, la division commence dans l'éducation et dans l'environnement où on a grandi. Parce que généralement, on dit que c'est l'argent et la femme qui divisent, mais je pense que quelqu'un qui a reçu une bonne éducation peut faire exception ou bien peut facilement, si je peux dire ça de manière simplement, fermer les yeux face à ces mots. Oui, en ce qui concerne la division. Et maintenant, pour le rapprochement, bien évidemment, lorsque quelqu'un parvient à bien communiquer, à se faire comprendre, il n'y a rien de plus qui rapproche. C'est un peu compliqué comme question parce que, il y a tellement d'éléments qui impactent le monde actuel. Je dirais plutôt que, pour moi, ce serait, l'esprit de découverte qui rapproche les gens parce que la curiosité, c'est un élément phare qui nous permet de vouloir apprendre, connaître l'autre et et de pouvoir se rapprocher. Maintenant, ce qui divise les gens, c'est beaucoup d'incompréhension. La non-tolérance, voilà, je pense que c'est exactement ça, la non-tolérance. Il y a beaucoup d'intolérance dans notre monde actuel. On ne prend pas la peine de connaître, de comprendre et d'accepter. On juge très facilement. Je pense que c'est ça qui divise le plus. Il y a beaucoup de choses malheureusement qui les divisent. Je pense, bien sûr, les sujets politiques, surtout, là, dans le contexte qu'on a, actuellement, c'est quand même très complexe. Mais je pense quand même, vous parliez, tout à l'heure de la culture. Je pense qu'il y a des choses qui nous rapprochent beaucoup et qui sont des liens beaucoup plus profonds finalement, peu importe, les pays dans lesquels on est et ce qu'on voit. On a plein d'opportunités. Alors, ce qui rapproche les gens, je pense que c'est les émotions communes, la culture, que ce soit le sport ou la musique. Bah, en fait, le truc, c'est que on voit souvent les gens qui se retrouvent, par exemple, devant un match de foot, et puis on voit que par rapport aux supporters, par rapport aux équipes qu'on peut suivre devant la télé, enfin peu importe, et ben on voit que les gens partagent la même passion, quoi. Voilà. Je pense que et puis, enfin, ou même la musique. On voit les gens qui se rassemblent, peu importe leur culture, leur nationalité, ils se rassemblent pour aller voir des concerts. Et voilà, je pense que c'est les émotions, comme je parlais, ça rapproche les gens comme ça. Ouais. Et ce qui les divise, je pense que c'est les inégalités, les préjugés, la peur de l'autre. On se rend pas compte, mais je pense qu'on manque peut-être de curiosité par rapport à ça. On peut se faire des idées sur certaines cultures, certaines identités, certaines origines, alors que si on creuse un peu plus, on se rend compte que beaucoup de gens partagent les mêmes passions, les mêmes émotions, quoi. Si la France était une personne que tu n'as jamais rencontrée, comment l'imaginerais-tu? Ouais, la France. Au vu de ce que j'ai entendu par rapport au pays, bon, par rapport aux petits mots et ce qu'on voit à la télé, si je devais imaginer la France, je dirais que ça devait être quelqu'un de direct. Donc, lorsqu'il a quelque chose à te dire, il te dit cache, il ne contourne pas. Qui ne, quand quelque chose ne va pas cadrer avec ses principes, forcément, il va te rejeter. Donc, c'est ce que je peux dire de la personne que je pourrais représenter comme la France. Je l'imaginerais pleine de ressources, je l'imaginerais pleine de surprises et avec beaucoup comme un labyrinthe à découvrir en fait. Si le Cameroun était une personne que tu n'as jamais rencontrée, comment l'imaginerais-tu? Bah, comme
tous les pays du coup que j'ai envie de découvrir, je les imagine comme une personne où j'ai pas forcément un visage très, défini parce que du coup, je trouve aussi que tous les endroits que je connais pas, j'ai envie de pouvoir aller sur place, de pouvoir discuter avec des gens, de pas y aller avec des idées préconçues, en fait. Parce que, je pense qu'on a aussi, bien sûr un bagage historique, qui a aussi construit beaucoup d'idées préconçues sur plein de pays dans le monde et donc ce qui me paraît hyper important, c'est de pas y aller avec ça et de se dire: «OK, bah, qu'est-ce que les gens, peuvent m'apprendre sur place, de leur histoire, de leur culture? Qu'est-ce que j'ai envie de ramener moi aussi et de pouvoir transmettre?» heu Ouais, je pense que je l'imagine comme une personne, voilà, avec, plein de diversité, plein de choses à m'apprendre, quelqu'un qui va me partager beaucoup de choses, une personne qui sera hyper enrichissante, en fait, sur plein d'aspects. Alors, si je dois imaginer le Cameroun comme une personne, je verrais le Cameroun comme une personne chaleureuse, riche d'émotions, riche d'énergie, certainement avec beaucoup d'histoires à raconter. Et moi, personnellement, le Cameroun, c'est un pays que je ne connais pas spécialement avec son histoire et je pense que l'histoire reste méconnue mais très intéressante. As-tu l'impression que la France est proche de toi, même à distance ou plutôt lointaine? Je dirais que la France est proche de moi par rapport à mes relations parce que j'ai beaucoup de camarades qui sont de l'autre côté. C'est vrai, la majeure partie est en France. Ce qui fait que de temps à autre, quand on lance des appels, ils me montrent le paysage et tout et tout. Et surtout, les Français de franciser. Donc, je me dis que bah, il a juste essayé de changer de façon de parler ou bien il est parti juste à Douala. Donc, pour moi, la France est plus proche, est plus proche de moi par rapport à mes connaissances qui sont de l'autre côté. J'ai l'impression que la France est proche même à distance parce qu'on est beaucoup, beaucoup influencé et beaucoup impacté par des éléments qui viennent de la France, que ce soit à travers l'art, à travers la culture. Je pense que la France est bien plus proche qu'on ne le pense en fait. As-tu l'impression que le Cameroun est un pays proche de toi ou très lointain? Bah, je pense lointain, d'un point de vue géographique, en étant en France, je peux pas dire que c'est juste à côté, ce serait faux et lointain parce que ce que je disais, vu que j'y suis jamais allée, j'ai pas, forcément une émotion particulière, mais en même temps, moins lointain que d'autres pays parce que j'ai eu la chance autour de moi de pouvoir rencontrer, des personnes, qui en étaient originaires ou qui avaient de la famille qui habitait encore là-bas, donc entendre quand même des choses, commencer à aussi percevoir. Voilà, un mix des 2. Je pense lointain sur le plan géographique et personnel et en même temps plus proche de par les personnes et les expériences que j'ai pu avoir, dans ma vie. Alors, sur le plan géographique, oui, mais j'adore le foot. Donc, l'équipe du Cameroun, c'est une équipe que j'adore regarder jouer et donc forcément, même à travers la langue, Samuel Eto'o, Barcelone. Et puis, j'aime le personnage, la manière dont il parle, etc. Ouais, ouais, complètement. C'est ma référence à moi, en tout cas, concernant le foot et Samuel Eto'o, ouais. Non, je me sens pas spécialement loin sur ce plan-là, quoi. Mais je suis juste sur le plan géographique, quoi. Est-ce que tu penses que l'on se construit aussi grâce à des endroits où on n'est jamais allé? Oui, oui, effectivement. Si je peux le dire, le comportement des jeunes actuellement, c'est vrai que je le suis également, mais la jeunesse copie beaucoup de l'étranger par rapport à ce qu'on voit à la télé, aux réseaux sociaux et ce qu'on entend. Donc, effectivement, on peut facilement changer de comportement et de façon d'être, rien qu'en voyant ce qui se passe ailleurs. Pour moi, oui, parce que il y a ce que j'appelle généralement la projection. La projection nous permet de nous construire en fonction des endroits où on n'est jamais allé parce qu'on s'imagine et on se donne des objectifs à atteindre pour arriver à ce niveau-là ou alors pour aller à ces endroits-là. Je prends un exemple banal. Quand on se dit je veux voyager, je veux aller à tel endroit, on se fixe des objectifs, on se dit peut-être il faut que je fréquente, il faut que j'atteigne un certain niveau scolaire qui va me permettre de faire une demande de visa et autres. Donc ça nous aide à nous construire en fait. Ah bien sûr, parce que je pense que c'est ce qui nourrit aussi, la curiosité, l'envie de découverte, l'ouverture aux autres, que d'avoir aussi envie d'aller dans des endroits où on n'est jamais allé. Sinon, si on connaît tout, où est la part, de mystère, dans notre vie? Complètement. Alors là, hormis, le Cameroun, moi, je sais que, par exemple, il y a une culture que j'adore, la culture japonaise, que ça soit à travers les mangas ou les animés, c'est quelque chose que j'adore et du coup, ça nourrit l'imaginaire et j'y ai jamais mis les pieds et forcément, rien que pour ça, je pense que c'est un pays que j'aimerais découvrir
Et donc voilà, je pense que ouais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir mis les pieds dans un pays pour se sentir proche de cette culture-là ou autre, quoi. Ah bah, il y a des mangas où il y a une profonde réflexion, un regard sur la société dans laquelle on vit et je me fais mon propre avis derrière et ça nourrit ma réflexion. Si tu pouvais inventer un monde idéal pour les jeunes, à quoi ressemblerait-il? Moi, d'abord, j'aime le mouvement, j'aime l'ambiance. Et c'est ce que les jeunes aiment. Donc, je pense que le monde parfait pour moi serait où on devait s'exprimer. C'est vrai avec des limites parce que vraiment, s'exprimer sans limite, ça cause des guerres et des incompréhensions et tout ça. Donc, premièrement, dans l'animation, parce que j'aime vraiment la musique, le loisir, jeux vidéo, les jeux sportifs pour pouvoir essayer de garder également la forme. La créativité aussi compte beaucoup parce que vraiment, c'est en créant qu'on parvient à créer, à voir les choses autrement et à développer aussi son cerveau. Donc, pour moi, je dirais que ces points seraient très importants et également une bonne éducation morale. Ça compte beaucoup au niveau de la sexualité, des guerres, des conflits, des mésententes aux personnes qui ne viennent pas du même milieu que nous. Donc vraiment, ce sont des valeurs que j'inculquerai et je pourrais commencer dans ma famille lorsque j'en aurai. Ce serait un monde avec un monde où la culture serait au centre. La culture, l'art, peut-être parce que c'est un domaine dans lequel je me sens à l'aise. La culture, l'art, le dialogue, surtout le dialogue. Le dialogue, la communication serait au centre et où tout le monde pourrait se sentir bien, où tout le monde aurait la capacité de s'exprimer tel qu'il est. Parce qu'il y a beaucoup de refoulés, beaucoup de ressentis gardés et beaucoup de jeunes n'arrivent pas à vraiment s'exprimer tels qu'ils sont, tels qu'ils ressentent en fait, au fond d'eux. On s'accommode beaucoup aux soi-disant normes de la société. Sans doute pas celui qu'on a aujourd'hui. J'aimerais ça fait très utopiste de dire ça, mais un monde où en tout cas, on a plus le temps, en fait, je pense, de découvrir les choses, de discuter. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux ce besoin de tout découvrir instantanément et très rapidement. Et en fait, j'aimerais aussi un monde où on peut reprendre le temps de discuter avec les gens, de sortir de nos téléphones pour vraiment aller vers les gens. Pour moi, ça implique pas forcément d'aller sur place, ça peut être impliqué de rencontrer, de discuter, en fait, de prendre le temps. Je pense qu'on a un peu perdu dans notre monde actuel, de prendre le temps, et c'est ce que je souhaite aussi aux jeunes aujourd'hui, d'être toujours capable de prendre ce temps-là. Alors le monde idéal pour moi, pour les jeunes, ça serait que tout le monde ait accès à l'éducation, que tout le monde ait accès aux opportunités, et ça sans se soucier de sa couleur de peau, de son origine, de sa religion, et qu'on balaye tous les préjugés. Voilà, tout simplement. Quand et où est-ce que tu te sens pleinement toi-même? Bon, je me sens bien où j'ai la possibilité d'apporter quelque chose. Oui, lorsque je peux donner mon point de vue et que ça aide, je me sens bien. Je me sens bien où je suis écouté et un peu compris, parce qu'on ne peut pas se comprendre totalement, et où j'ai la possibilité de rire. Oui, parce que rire, c'est ma passion, si je peux dire ça comme ça. Et je pourrais même dire alors que c'est ça qui me permet pas trop vieillir, parce que je suis toujours en joie et je fais tout l'effort de penser positivement. Même comme la vie, vraiment, n'est pas que du positif. Alors, il y a deux moments ou deux endroits dans lesquels je me sens pleinement moi-même. Premièrement, dans la nature, parce que là, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles à respecter, où tu peux faire ce que tu veux. Et deuxièmement, quand je suis dans mon domaine, c'est-à-dire la musique, l'art, et où je peux m'exprimer sans forcément utiliser des mots, mais utiliser de la musique pour passer des messages et créer des émotions. Je pense quand je retourne là où ont vécu mes grands-parents, où j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, où c'est plein d'émotions. C'est dans le centre de la France et dans la région sancerroise. Et oui, j'ai plein d'émotions à cet endroit-là. Donc je pense que émotionnellement, je m'y rattache. Mon enfant intérieur s'y rattache pas mal, on va dire. Voilà. Et moi, là où je me sens complètement moi-même, c'est quand je partage des moments de joie avec les amis,
quand je suis entouré de ma famille, des gens que j'aime, et aussi à travers les voyages. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et c'est là où je me sens le plus libre. De la France, Du Cameroun. Qui suis-je? mais qui suis-je? Sur la Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous.